Je m'appelle Donna et j'ai 14 ans. Avant de te raconter mon histoire, laisse un petit like, abonne-toi à la chaîne de Journal Intime et prends ta glace préférée. J'ai 3 frères aînés, Nick, Mark et Tom. Ce sont des triplés identiques. C'est comme s'ils venaient tous du même set Lego héritier classique parfait. Notre père était un politicien avec des opinions dépassées. Il agissait comme un dictateur. Et sa devise de vie, c'était « Ne te démarque pas ». Donc mes frères ne se démarquaient pas. Ils avaient tous l'air ennuyeux, comme des mini-versions de notre père. C'était impossible de les distinguer. J'étais tout le contraire. Je pouvais faire en sorte que n'importe quel adulte ait une crise existentielle en 3 secondes. Papa n'a jamais été aussi strict avec moi qu'avec mes frères. Probablement parce que j'étais la plus jeune, ou parce que j'étais une fille. Mes frères ne m'aimaient pas parce que j'étais la préférée de papa. Un jour, une brute m'a prise pour cible à l'école. Nick voulait intervenir, mais ensuite, mes autres frères sont apparus et l'ont arrêtée. Laisse-la se débrouiller toute seule. Eh bien, je me suis débrouillée. J'ai battu la brute si fort qu'il est devenu plus silencieux que les écouteurs anti-bruit. La vie a continué comme ça. Pendant que les petits clones de papa se préparaient pour de futures batailles politiques, je volais des crêpes à Madame Harris. Tiens, Madame Harris, c'est notre gouvernante, un mélange de Mary Poppins et d'un sergent instructeur. Elle vivait avec nous et nous élevait, mes frères et moi. Tout ça parce que notre mère était partie dès ma naissance. On n'avait même pas le droit d'en parler à la maison. C'était une mauvaise mère, et elle voulait juste s'amuser. Je me souvenais pas de l'odeur de maman ou de son visage. Un jour, j'ai décidé que ce serait amusant de mettre une grenouille sous l'oreiller de Madame Harris. Je me suis glissée dans sa chambre et j'ai soudainement vu une photo sur sa table. Mon père, la jeune Madame Harris, et mes frères étaient sur la photo. Une femme de chambre que je connaissais pas se tenait à côté d'eux. Il y avait aussi une belle femme à côté de papa sur la photo, ma mère. Donna, donne-moi ça. C'est ma mère, non ? Ton père interdit de parler d'elle. Ce jour-là, je suis partie sans rien. Et Madame Harris a fait une délicieuse soupe avec la grenouille. D'accord, je plaisante. Je l'ai libérée près d'un étang. C'était l'anniversaire de Madame Harris. Je ne savais pas quel âge elle avait. À en juger par le nombre de bougies, au moins la centaine. Mes chers, vous êtes comme une famille pour moi. Mais il est temps pour moi de prendre ma retraite. Vous partez. Qui va élever mes enfants? Je suis désolée, Monsieur Kingsley, mais je veux me reposer à mon âge. C'était la première fois que je voyais mes frères sourire sincèrement. Un dictateur de moins. Madame Harris a travaillé une semaine de plus et a commencé à faire ses valises. Je suis venue vous dire au revoir et désolée pour tout, pour la grenouille et le feu d'artifice dans les toilettes. Ton énergie va me manquer. Je veux te donner la photo de ta mère. J'ai accroché la photo comme si ça pouvait expliquer pourquoi j'avais un trou de la taille de l'univers dans ma poitrine. Pourquoi maman nous a quittés? Je suis venue travailler ici quand les triplés venaient de naître. Tes parents traversaient une période difficile. Madame Kingsley était très créative, mais votre père voulait qu'elle soit normale. Il étouffait sa flamme. Il se battait souvent. La dépression postpartum a empiré les choses. Madame Kingsley a commencé à se comporter bizarrement. Elle n'arrivait pas à distinguer les triplés et elle a essayé de raser les chiffres dans leurs cheveux une fois. Je l'ai à peine arrêtée à temps. Il s'est passé quoi après? La relation de tes parents ne cessait de s'aggraver. Puis ton père a décidé que la seule façon de sauver leur mariage était d'avoir un autre enfant. Papa est apparu et a jeté un regard si strict sur Madame Harris qu'elle a tout de suite arrêté de parler. Elle a pris sa valise et elle est partie sans finir son histoire. Mais je pouvais deviner comment tout ça s'est terminé. Maman m'a donné naissance, mais la relation de mes parents ne s'est pas améliorée et maman est tout simplement partie. Bientôt, papa a commencé à chercher une nouvelle gouvernante. Juste après, mes frères ont fait irruption dans ma chambre. On a besoin de ton aide, Donna. C'est quoi le piège? Il n'y en a pas, on veut juste un peu de liberté. Tu vois ce que je veux dire? J'ai souri. Le sabotage semblait être un excellent moyen de se rapprocher enfin de mes frères. Vous n'avez pas d'expérience là-dedans, donc c'est moi qui commande. Naturellement, papa ne savait rien de notre plan. On a fait peur à la première candidate en lui disant que l'ancienne gouvernante était décédée dans la maison. Juste là, pauvre Madame Harris. Son cœur ne supportait plus tout le stress de travailler ici. Bonne chance à vous, les enfants! On a préparé une performance spéciale pour la deuxième candidate. Nick se comportait comme un chien. Tom faisait semblant d'être un robot. Et pendant ce temps-là, je parlais à un ami invisible effrayant. Albert vit sous les escaliers et collectionne les clous. La pauvre femme a heulé un taxi avant même que notre performance soit finie. Monsieur Black, un ex-sergent avec une poignée de main en fer, était le suivant. Vous ferez ce que je vous dis. Et on a fait exactement ce qu'il nous disait de faire. C'est-à-dire qu'on lui demandait la permission pour tout, même pour éternuer. Je peux aller aux toilettes? Je peux cligner des yeux? Je peux me gratter le nez? Il n'a fallu qu'une journée pour que Monsieur Black parte en courant. Après chaque victoire, mes frères s'encourageaient. Mais moi, ils m'ignoraient. Même après tout ça, je ne faisais pas partie de leur groupe. Plus tard dans la soirée, je suis descendue prendre des biscuits. Et j'ai vu un de mes frères. Il avait cassé la tirelire et il comptait l'argent. J'espère que ça suffit. Pourquoi tu économises, Nick? Tu peux nous distinguer? Presque personne ne sait faire ça. C'est facile, tu as des yeux bienveillants, plus que les autres. Nick a souri, vraiment. Mais Mark et Tom sont entrés dans la cuisine, et Nick est redevenu l'un d'entre eux. Et moi, je suis redevenue une étrangère.
Le matin, papa a découvert que le dernier candidat s'était enfui et il a arpenté la maison, frénétique. Mes frères et moi l'avons regardé avec des yeux innocents. Oh, je pars en voyage d'affaires en Espagne pour 2 semaines. Qui va s'occuper de vous? Vous êtes incapable de prendre soin de vous. Papa a appelé Madame Harris et il l'a supplié de reporter sa retraite. Au début, elle a refusé, mais elle a fini par céder. Mais le matin, avant le voyage de papa, ce n'est pas notre vieille gouvernante qui est venue chez nous, mais sa nièce, Anna. Elle avait l'air d'être au début de la vingtaine, une tenue brillante et une attitude insouciante. Un mélange parfait pour que papa devienne fou. Il a tout de suite appelé Madame Harris. C'est une blague? Monsieur Kingsley, je pars en croisière et Anna a besoin d'un travail. En plus, elle a déjà fait du babysitting. Les enfants ont survécu. Ne vous inquiétez pas, je suis une pro. Ayez confiance. Écoute, espèce de désastre humain, je suis en retard pour mon avion. S'il arrive quoi que ce soit à ma maison ou à mes enfants, je te lancerai dans l'espace. Papa a crié qu'il nous appellerait tous les jours pour surveiller la situation. Puis, il a claqué la porte et est parti. Tom et Mark ont tout de suite commencé à se comporter comme des idiots. Des idiots amoureux. Ils ont essayé de paraître adultes et ils ont flirté avec Anna. Nick n'y a pas participé, il avait l'air distrait, comme s'il se noyait dans ses propres pensées. Je savais que Nick ne me dirait rien, alors j'ai demandé à Mark et Tom de lui parler. On ne peut pas, on doit nettoyer notre chambre et faire nos devoirs. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Ils voulaient tellement être libres. J'ai juste dit que je jouerais un jeu vidéo avec celui qui finirait ses devoirs en premier. Je te l'ai dit, je suis une pro. Les choses semblaient aller bien, mais un jour, Nick n'est pas venu prendre son petit déjeuner. Comme par hasard, papa a choisi ce moment pour appeler et s'assurer que la maison était toujours debout. On s'en sort très bien. Attends, où est le troisième? Nick est sous la douche. Ou en train de faire du jogging. Papa n'avait pas l'air de nous croire. Et il a dit qu'il nous appellerait plus tard. Pour être honnête, j'étais inquiète aussi. Oui, Nick. Mes frères m'ont dit de me taire. Alors je me suis levée et j'ai frappé à la porte de Nick. Aucune réaction. Je rentre. Mon frère n'était pas à l'intérieur. Il y avait une note sur la table. Nick a dit qu'il s'enfuyait de la maison et il nous a demandé de ne pas le chercher. Anna et ses chiots malades d'amour m'ont suivi dans la chambre. Ces deux-là ne veulent pas me dire où est Nick. Je m'inquiète. Triste, j'ai remis le mot à Anna et je lui ai dit d'appeler la police. Non, vous imaginez un peu ce que papa ferait à Anna s'il apprenait ce qui s'est passé? T'as une autre idée? On va trouver Nick nous-mêmes. Quelqu'un a essayé de l'appeler? Oui, il a éteint son téléphone. Alors on fouille sa chambre. Il doit y avoir un indice ici qui nous dira où Nick aurait pu aller. L'ordi de Nick était protégé par un mot de passe, donc on ne pouvait pas l'utiliser. Mark et Tom ne me laissaient rien faire, et ils ne faisaient que me repousser. Sors Donna, tu nous gênes juste. Ils m'ont jeté dehors comme si j'étais un aspirateur abîmé. Au bout de 20 minutes, mes frères et Anna sont sortis de la pièce. Ils n'avaient rien trouvé. Là, je me suis glissée dans le repère de Nick, et j'ai commencé à chercher des indices moi-même. J'étais un bien meilleur détective. J'ai trouvé une poche secrète dans une peluche. Il y avait un cahier plein de croquis de vêtements à l'intérieur. Ma mâchoire a touché le sol. C'est Nick qui avait fait tous ces dessins. Le même Nick qui portait des costumes ennuyeux et ressemblait aux autres frères. Les choses devenaient de plus en plus intéressantes. Après ça, j'ai regardé sous son clavier et j'ai trouvé un morceau de papier avec une adresse dessus. Et voilà! Au début, je voulais tout montrer à Tom et Mark, mais j'ai changé d'avis. Je voulais plus gêner. Je trouverais Nick toute seule. L'anxiété a commencé à prendre le dessus dans ma tête quand j'ai découvert que l'adresse appartenait à une clinique de santé mentale. Salut, je m'appelle Donna Kingsley. Je cherche mon frère, Nick Kingsley. Il y a une personne avec ce nom de famille dans notre base de données. Mais ça ne peut pas être ton frère. Ce patient a été traité ici il y a 14 ans. C'était qui si c'était pas Nick? Cette information est confidentielle. Ce n'est probablement qu'une coïncidence et tu n'es pas lié à ce patient. Vous ne pouvez pas me dire quelque chose d'utile? Nous, ça ne fait pas partie de votre description de poste. Jeune fille, soit tu pars, soit j'appelle la sécurité. Allez-y, appelez-les. Une autre infirmière m'a pris à part et m'a acheté de l'eau dans un distributeur automatique. J'ai regardé son badge. Elle s'appelait Maggie. Je n'ai pas soif, je dois trouver mon frère. Tu n'iras nulle part si tu fais une scène. Calme-toi. J'ai regardé de plus près le visage de la femme et j'ai réalisé qu'elle me semblait familière. Maggie, on s'est déjà rencontrés? Non, c'est la première fois que je te vois. Bref, je dois me remettre au travail. Découragée, je suis retournée à mon vélo. Mais là, quelque chose dans ma tête a cliqué. J'ai sorti la photo de famille. Et j'ai eu des frissons dans le dos. Mais c'est elle, juste beaucoup plus jeune. Donc Maggie travaillait dans notre maison avant ma naissance. J'ai été sortie de mes pensées quand j'ai reçu un appel. T'es où? Maintenant, on doit couvrir pour Nick et toi quand papa appelle. Bah t'es cool toi, non? Tu peux gérer ça. J'ai passé le reste de la soirée à attendre Maggie près de l'entrée du personnel. Quand elle est enfin sortie, je suis montée sur mon vélo et je l'ai suivie jusqu'à chez elle. Tu m'as suivie? Vous connaissez mes parents et vous savez où est Nick. C'était pas un hasard s'il avait l'adresse de la clinique. Ça ne prouve rien. Tu viens de l'inventer. Elle s'est cachée dans la maison, mais je ne suis pas partie. Bientôt, il s'est mis à pleuvoir. J'étais trempée et j'ai commencé à éternuer. Va-t'en, tu vas tomber malade. Je ne bougerai pas. Tant que je n'aurai pas découvert la vérité. Elle a soupiré lourdement et elle a ouvert la porte plus large, m'invitant à entrer. Maggie m'a couvert d'une couverture, m'a donné du chocolat chaud et m'a raconté son histoire compliquée. J'ai travaillé pour monsieur et madame Kingsley quand j'étais plus jeune. J'ai vu à quel point ils se battaient. Un jour, madame Kingsley a craqué. Elle voulait prendre les enfants et partir, mais ton père ne l'a pas laissé faire. Il a dit à tout le monde que sa femme était folle et il l'a enfermée dans une clinique psychiatrique.
Tout le monde le croyait et pas elle. Au bout d'un moment, j'ai démissionné et j'ai commencé à travailler à cette clinique. J'ai parlé à Madame Kingsley et je l'ai aidée. Elle n'était pas folle, juste malheureuse. Et après? 6 mois plus tard, elle a réussi à prouver qu'elle était saine d'esprit. Ton père était furieux quand il a découvert qu'elle avait été libérée. Madame Kingsley a dû partir. Ton père a promis de l'enfermer à nouveau à la clinique psychiatrique si elle osait ne serait-ce que s'approcher de ses enfants. J'ai eu une boule dans la gorge. C'était papa qui était fou? Et Nick, il est où lui? Il a récemment trouvé des papiers de la clinique dans le bureau de Monsieur Kingsley et il est venu pour avoir des réponses. Je l'ai aidé et je lui ai donné l'adresse de ta mère. Il est avec elle? Je veux aussi rencontrer maman. Donnez-moi au moins son numéro de téléphone. Je n'en suis pas sûre. Bon, d'accord. Donna, il se passe quoi? À toi de me le dire, tu t'es enfui et tu nous as tous abandonnés. Tu m'as abandonné. Je suis désolée vraiment, mais j'en pouvais plus. Je me suis jamais sentie comme ma propre personne à la maison. Et je savais que papa ne me laisserait pas devenir designer. J'ai trouvé maman et je me suis enfuie dès que j'en ai eu l'occasion. Je suis libre ici. Je veux être avec toi aussi. Je veux voir maman. Donna, regarde-toi, si belle et si forte. Mais le truc, c'est que ta mère est derrière toi. Je me suis retournée abasourdie. Maggie pleurait. Ma mère? Quand ton père a décidé d'avoir un autre enfant, mais que sa femme ne pouvait pas tomber enceinte, il a eu une liaison avec moi. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Madame Kingsley. Elle a essayé de s'échapper, mais elle s'est retrouvée à la clinique. J'ai réalisé que ton père était un monstre et j'ai essayé d'aider Madame Kingsley. Après ta naissance, Monsieur Kingsley m'a interdit de t'approcher. Il a dit que je finirais à l'hôpital psychiatrique comme son ex-femme. C'est un homme terrifiant. J'avais peur. Tu devrais rentrer à la maison et ne pas l'énerver. Elle m'a renvoyée parce qu'elle avait peur, mais je me sentais quand même trahie. Ma propre mère ne voulait pas de moi. Je me sentais vide à l'intérieur. Quand je suis rentrée à la maison, je n'ai rien dit à mes frères. Bientôt notre père est revenu. Maintenant je savais qu'il était cruel et fou. Où est Nick? Il est parti avec maman. Quoi? Ah, c'est ta faute, espèce d'idiote! Papa a crié sur Anna et Tom et Mark n'ont pas eu le courage de la défendre. Lâche. Mais moi je n'avais pas peur. Je suis partie aussi et j'ai trouvé ma vraie mère. Tu vas en faire quoi de ça, hein? T'es juste une fille. Je n'attendais rien de toi de toute façon. Mais Nick pouvait avoir un bel avenir. J'ai enfin compris pourquoi papa n'avait jamais été dur avec moi. Il ne me prenait pas au sérieux. Papa était encore sur le point de faire une crise quand Nick, sa mère et Maggie sont entrés chez nous. Bonjour chérie, surprise! Maggie et moi avons décidé de faire équipe et de t'enlever nos enfants. Je vais vous écraser comme des insectes. Non, vous ne ferez pas ça. Je viendrai au tribunal et je témoignerai contre vous. Oh, si seulement vous saviez à quel point je suis fatiguée de garder vos sales petits secrets. Après avoir pris ma retraite, j'ai décidé d'apaiser ma conscience. J'ai donné à Donna une photo de sa vraie mère. Donna est intelligente. Je savais qu'elle comprendrait. Papa s'est soudainement affaissé. Il s'est rendu compte qu'il avait perdu. 3 femmes fortes et une petite fille curieuse l'ont vaincu. Nick reste avec sa mère et fait des études pour devenir designer. J'ai emménagé avec Maggie. On apprend à se connaître et on rattrape le temps perdu. Madame Harris et Anna viennent souvent avec des tartes et les derniers ragots. Par contre, Tom et Mark ont choisi de rester avec papa. J'ai récemment découvert qu'il avait été congédié pour avoir accepté des pots de vin. Et tu sais quoi? Je m'en fiche. Je suis trop occupée à construire ma nouvelle vie, brique par brique.